Depuis l'apparition du livre Les enfants fantômes, le notariat francophone agit pour que les droits des enfants sans état civil soient reconnus. De multiples initiatives ont prolongé l'ouvrage de Laurent Dejoie et d'Abdoulaye Yarissou. Un documentaire a été tourné en Afrique et un député européen a décidé de s'investir. Il a organisé une conférence au Parlement européen en présence d'experts internationaux. Pourquoi ? Parce que je suis très marqué par le caractère humain qui s'attache aux enfants fantômes. C'est plusieurs centaines de millions d'enfants dans le monde qui de fait n'existent pas, ont donc des difficultés pour aller à l'école, pour trouver du travail, pour être assurés et qui sont la proie des milices ou des pègres. C'est un problème régalien qui intéresse au premier rang les chefs d'État des pays concernés. Mais nous pouvons, pousser l'Union européenne à aider et accompagner ces États à faire leur mutation, et puis surtout à signaler le problème de telle façon à ce qu'il ne reste pas sans solution. La Commission européenne intervient déjà en Afrique en finançant plusieurs programmes d'état civil, notamment au Niger et au Sénégal. Comment faire plus ? Si aujourd'hui beaucoup de parlementaires français s'intéressent, s'impliquent dans cette question, notamment par le biais de l'Organisation internationale de la francophonie, il nous paraît absolument indispensable d'élargir le champ des soutiens à cette cause et il était important de venir ici à Bruxelles en parler pour fédérer les énergies de plusieurs parlements nationaux via le Parlement européen. Les organisations internationales sont mobilisées. Les enjeux sont multiples. L'organisation internationale est dans des actions beaucoup de plaidoyer, donc il faut intervenir à deux niveaux. Intervenir au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour les convaincre que c'est un enjeu, à plusieurs titres, enjeu sécuritaire, parce que si on a une partie de la population qu'on ne connaît pas, c'est quand même un problème. Et puis deuxièmement, intervenir auprès des populations, du monde associatif, pour essayer de faire en sorte que ces populations-là comprennent l'intérêt pour elles, en termes de droit à la santé, de droit de vote, de droit de l'homme, d'être tout simplement identifié et connu à ce titre des autorités. Tout comme l'Organisation de la francophonie, le Fonds des Nations Unies pour la population œuvre à la reconnaissance des droits à l'identité et à la nationalité. The United Nations Population Fund has a long history of supporting civil registration and vital statistics around the world. Basically, it supports CRVS since its establishment almost 50 years ago. And in this regard, UNFPA is building capacity of national statistics offices in order to overcome deficiencies in civil registration data. Et quelles sont les attentes du secteur humanitaire vis-à-vis des organisations internationales ? Les organisations internationales nous épaulent déjà beaucoup et depuis quelques années ça s'est accéléré et c'est tant mieux parce que leur intervention en matière de plaidoyer est énorme. Elles ont une portée que seul l'UNICEF ne pourra jamais avoir et également en matière de financement parce que ces actions sont quand même coûteuses. Il faut intervenir auprès des États et qu'elles ont le pouvoir d'appuyer et d'encourager ces politiques d'enregistrement à la naissance. Les actions de terrain sont connues. Elles sont à la fois préventives et curatives, mais il faut aller au-delà. Il faut travailler avec les nouvelles technologies, associer en plus les chefferies traditionnelles, associer les responsables des villages, les autorités administratives, les hommes politiques, les imams, les prêtres, pour pouvoir éradiquer dans un délai de 10 ans le phénomène d'enfants fantômes. Et dans le domaine du curatif, on va continuer à faire les audiences foraines, mais il faut aussi moderniser les législations pour que ces audiences soient moins longues et moins coûteuses, qu'on trouve des solutions judiciaires qui puissent, en un temps record, pouvoir permettre d'obtenir des actes de naissance à grande échelle. Les nouvelles technologies, informatique, téléphonie, facilitent l'enregistrement des enfants à la naissance. Le Burkina Faso expérimente une innovation peu coûteuse, le code à bulles. Nombre d'ONG et d'organisations internationales ont marqué leur intérêt. Aujourd'hui, sur le terrain, nous sommes dans la phase déploiement, approche avec les différents États. Et le Burkina Faso s'est déjà approprié et entend le mettre en œuvre sur l'étendue du territoire national en 2019. Et d'autres États sont en train également de voir l'expérimentation, dont la République démocratique du Congo qui vient s'inspirer de cette expérience. Au-delà, nous avons toutes les institutions qui sont prêtes à accompagner les États, qui ont manifesté de vif intérêt. Nous attendons de voir quels sont les prochains pays qui pourront en bénéficier. Grâce à la mobilisation de tous, ONG, institutions et organisations internationales, gageons que demain, les enfants sans état civil ne seront plus des fantômes, mais bien des citoyens à part entière.